village de Mankonomba est un village qui est là depuis d'après l'histoire, depuis plus de 900 ans, qui est là et qui aujourd'hui grandit de jour en jour, parce que le village compte aujourd'hui 9 quartiers avec plus de 4000 habitants dans le village. Et aujourd'hui, nous avons des infrastructures. Nous avons une école primaire de 12 classes. Nous avons un poste de santé. Nous avons un CEM également. Mais nous développons d'autres activités avec la population, telles que dans l'agriculture, dans le maraîchage, dans même la pisciculture. Il y a des projets en perspective dans d'autres domaines, dans l'élevage, etc. Mais aujourd'hui, le village est confronté à beaucoup de problèmes. Non seulement, par exemple, dans le domaine de la santé, le poste de santé n'est pas totalement achevé. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de lit, suffisamment de lits, il n'y a pas d'éclairage. Et là, la mairie a essayé, on peut au moins d'assurer la sécurité en mettant quelques lampes dehors, puisque le village ne possède pas de réseau électrique. Le réseau a traversé le village, mais on n'a pas la basse tension pour pouvoir alimenter l'hôpital ou même les maisons. Donc le village n'est pas du tout électrifié. Donc, ce qui fait que nous n'avons acheté que des lampadaires, des lampes solaires pour essayer d'éclairer, au moins d'assurer la sécurité, puisque un poste de santé où il y a totalement l'obscurité, c'est pas sûr. Donc nous avons essayé ça. Mais également, ça c'est le gros problème avec la mairie essaie de régler ça, avec le problème de médicaments, le problème de personnel, etc. En tout cas, le sous-traitement des personnels, de soutien qui est là-bas, tout ça c'est un sérieux problème. Et même pour l'évacuation des malades, parce qu'on ne peut pas tout traiter là-bas. Il y a des malades, il y a des cas qu'il faut les évacuer, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Donc l'ambulance qui est là, elle n'est pas du tout vraiment pour évacuer des malades. Même pas de lit, il n'y a rien pour l'hospitalisation. Et le CM également, il y a un CM qui a peut-être moins de problèmes, mais qui manque également de classes. Pas suffisamment de classes, il n'y a pas plus de trucs sanitaires. Les sanitaires posent problème dans ce CM-là, mais le CM ne relève pas de la compétence de la commune. C'est la compétence du conseil départemental. Il y a une école primaire de 6 classes où on avait trouvé, nous quand on venait, on a trouvé qu'il y a même 2 classes qui présentaient, c'est la population qui s'est débrouillée, a mis une toile dessus pour protéger. Et cette année, nous avons mis une toiture dessus. On a trouvé que comment dirais-je, les box sanitaires étaient complètement délabrés. Donc c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas d'eau dans cette école. L'école également, c'est une école où il y a qui est prise en charge par les enfants sont pris en charge. Il y a pour la nourriture, ils passent la journée, etc. Mais il n'y a même pas de place, donc un cadre où ils peuvent vraiment manger de façon décente. Et c'est un gros problème. Mais le gros problème, c'est l'électrification. L'autre problème, c'est l'accès à l'eau potable. S'il y a un troisième, c'est le problème de désenclavement. Puisque pour l'électrification, un gros village qui n'est pas électrifié, il y a eu un programme de l'État conduit par le PUDC qui a démarré, qui a mis quelques poteaux, a trouvé un peu partout, et les populations étaient obligées de reboucher ces trous parce que il y a eu des accidents corporels, des gens qui sont cassés les pieds, des enfants, même des adultes, qui sont cassés les pieds dans ces trous. La population était obligée de les reboucher. En fait, ça, moi, depuis que j'ai eu mon premier diplôme d'ingénieur en 92, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que je peux faire ailleurs, j'essaie de dupliquer chez moi. Donc, je travaille ailleurs, dans l'administration ou dans les ONG. Tout ce que je fais avec ces ONG, j'essaie de dupliquer chez moi. Et ce projet, c'est le 10e. J'ai jusqu'à 10 projets que j'ai amenés dans mon village. Et peut-être c'est ça même qui m'a facilité certaines choses.
Donc tout ce que je voyais ailleurs, j'ai dupliqué. J'ai amené beaucoup de projets. Il y avait même un projet qu'on a fait, une étude de projet qui coûtait 1 milliard. Et là, les gens étaient prêts à le financer. On a initié des projets sur les palmiers nains. Le palmier nain, 5 hectares. On a initié beaucoup de projets que moi j'ai initié avec la population. Et quand j'ai vu que les femmes souffraient, les femmes pendant la saison sèche ne faisaient absolument rien, je me suis dit que voilà, il faut les accompagner. On a initié, on a cherché et on a pu avoir un financement du fonds cohésien pour 5 hectares dans mon village. Et j'ai eu un autre financement pour un autre village situé un peu à l'intérieur. Donc des actions comme ça, j'en ai fait plusieurs dans la commune. Et jusqu'à présent, en tant que maire maintenant, j'ai envie d'en faire plus, davantage. Ce que j'ai pu faire, je vais faire 10 fois plus pour soutenir la population, pour les accompagner. Dans le cadre de la formation également, j'ai eu signé un contrat avec l'USAID Passerelle pour former 900 jeunes dans tous les domaines. Et chaque groupe de jeunes formés, je les accompagne. Aujourd'hui, ils ont eu une formation en aviculture et une formation en transformation fruits et légumes. Ce que j'ai fait, aussitôt après la formation, j'ai acheté des congélateurs pour les accompagner, pour que quand ils vont produire, ils puissent conserver les produits. Ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de les mettre dans le marché. Parce que pour que toutes les étapes d'une filière, nous puissions les accompagner et même les professionnaliser. Les producteurs, on les professionnalise. Les transformateurs, on les professionnalise. Les commerçants, on les professionnalise également. Donc après, on va mettre derrière un marketing pour la consommation, pour que l'on puisse consommer local. Dès que nous sommes venus, donc nous avons fait qu'un an, on s'est attaqué à ce problème. Donc, parce que le fait même de dépasser les femmes dans la rue, il y a la poussière, tu vois, moi je le disais chaque fois que quand je serai là, je vais vous créer un marché. Et j'ai envoyé une mission de prospection dans tous les villages pour voir les sites potentiels où on peut faire. Et l'année dernière, on a trouvé un site au village. C'est juste un peu en face de poste de santé, un peu vers l'est. Et ce site-là, on va l'aménager pour un marché. Et dans tous les autres villages aussi de la commune, on va mettre là-bas un marché. Et cette année, nous avons réussi à mettre ceci, à faire voter une partie dans notre budget de 2023. Oui, le président, je pense qu'on est ensemble bien avant. Puisqu'on a fait, c'est un condisciple. On a fait la même école, le même institut, qui était un institut de sélection. Parce que de la première année jusqu'à la 5e année, il n'y avait pas plus de 40 étudiants. C'est l'Institut des sciences de la Terre, où le seul certificat d'inscription te donnait droit à une bourse entière. Oui, donc c'était. Et on avait 10 fois que vous déposez une demande de chambre, vous êtes prioritaire. Donc ça, c'est là-bas où nous sommes connus. Nous avons vraiment scellé une amitié franche, sans truc. C'est après que l'avènement de la paire, que moi, c'est en ce moment que j'ai intégré la politique, au risque même de perdre ma fonction. Et je l'ai assumé. Donc, il a dit que il faut que, chaque fois, oui, je perdais, et je dis aux gens, non, ne soyez pas pressés, il faut toujours savoir encaisser, savoir perdre. Un jour, on va venir, quand on a gagné, et comme il a dit, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait des preuves. Avant que je ne sois maire, j'ai amené une dizaine de projets, et je peux les citer avec des preuves, dans mon village, non pas seulement dans mon village, dans ma commune, mais aussi dans toute la zone qu'on appelle le Pakaoula. Donc l'appel que je vais lui lancer, c'est franchement, de m'aider à accompagner, de m'aider à développer ma commune, mon terroir, mais également la Casamance tout entière. Si aujourd'hui je dois supporter la candidature du président, je dirais oui, pour un deuxième quinquennat en 2024. Et là, nous nous sommes projetés en 2029. 2029, c'est vrai, là, c'est fini. Mais jusqu'en 2029, c'est ça que la question que vous n'avez pas posée. Mais il fallait la poser, c'est oui, que pour un deuxième quinquennat 2024-2029.